Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 10e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 27 mars 2020, il est 15 heures. Aucune nouvelle personne infectée en Gaspésie selon les derniers chiffres et on le voit, plus les gens respectent les consignes et mieux ça va. Par contre, on n'est pas exempt de nouveaux cas, mais il ne faut pas lâcher. Merci encore à tout le monde qui respecte les consignes et merci à tous ceux et celles qui continuent de nous offrir les services essentiels. C'est ensemble qu'on va s'en sortir. Mon message du jour portera sur 4 courts sujets. D'abord, les efforts de coordination régionale. Ensuite, l'annulation des transports d'Orléans Express. Je vais vous faire un peu de prévention face aux arnaques. Et nos épiciers aussi qui vous demandent de les aider à vous aider. Bon, premier sujet. Je dois vous dire que les élus et plusieurs autres intervenants de la région, on est très actifs pour coordonner nos efforts. Ce matin, sous le leadership de la table des préfets, on était 34 personnes en visioconférence pour se partager de l'information d'ordre économique quant aux mesures de soutien aux entreprises et aux citoyens. Il y avait des ministères, des institutions, des élus, etc. Puis je peux vous assurer que tout le monde est en mode assouplissement et planifie le soutien aux entreprises et aux travailleurs durant la crise, mais aussi après la crise, et ce, dans tous les secteurs d'activité. J'ai aussi eu ce matin une conférence des maires de plusieurs villes de l'Est du Québec, toujours encore une fois pour se partager l'information, se partager nos bons coups également et pour s'entraider. Et depuis hier soir aussi, on a des téléphones avec la santé publique, avec différents intervenants pour aligner et coordonner de nouvelles actions qui seront annoncées sous peu. Deuxième sujet. Après Air Canada qui a suspendu ses vols, c'est au tour de Keolis ou Orléans Express de nous annoncer une fermeture temporaire de leur service. Je pensais jamais avoir à dire ça dans ma vie, mais ces temps-ci, c'est rendu que je suis heureux de voir les transports interrégionaux être suspendus. Pour autant que ce soit temporaire, par contre. Donc, je sais que pour certains, ça va devenir un casse-tête, le fait d'avoir moins de transport, mais comme on veut limiter au maximum les déplacements interrégionaux, bien, Keolis est bien malgré lui en train de nous aider. Alors, pour ceux et celles qui ont besoin d'un déplacement, je suis convaincu que vous allez trouver des solutions via le CI3S pour ceux qui ont un besoin au niveau de la santé ou via d'autres transporteurs pour le transport des marchandises. Troisième sujet, je vais faire un peu de prévention face aux arnaques. En temps de crise, il y a toujours des arnaqueurs qui profitent de la vulnérabilité des gens. Donc, si vous recevez un texto ou un courriel disant être du gouvernement ou de votre institution financière, qui vous demande des informations personnelles, qui vous transfère sur un site web où on vous demande de remplir des informations personnelles, ça c'est une arnaque, c'est clair. Jamais le gouvernement ou jamais votre institution financière va vous demander d'informations personnelles par messagerie ou jamais vont vous envoyer de texto. Aussi, si jamais vous recevez une invitation de vous abonner à une application mobile, pour soi-disant suivre en direct la progression du coronavirus, ça aussi, c'est vraisemblablement une arnaque ou un virus. Ouvrez pas ça, supprimez ça tout de suite. Puis je vous invite à vous fier seulement aux informations officielles. Donc les médias régionaux, les médias nationaux, les différents ordres de gouvernement, fédéral, provincial, municipal, sont les seules sources d'informations fiables. Prudence dans vos communications. Avant de terminer, j'ai une demande spéciale des épiciers de la région. Je suis certain qu'elle s'applique aussi aux pharmaciens, aux quincailliers ou à tous les autres commerces qui restent ouverts dans cette période de crise. On vous demande souvent, là, chers amis, de diminuer vos déplacements au strict minimum. Ça veut dire de bien planifier vos déplacements. Les épiciers, alors, me demandent de vous inciter à planifier vos courses au maximum pour avoir à vous rendre à l'épicerie 1 ou 2 fois par semaine maximum. Planifiez vos achats. Ils me disent aussi, dans cette période particulière, que l'épicerie ne doit pas être une sortie de couple ou une sortie de famille. Alors, dans la mesure du possible, les épiciers vous demandent d'y aller seul. Un seul membre de famille à la fois. N'y allez pas en famille, n'y allez pas en couple, à moins que ce soit vraiment nécessaire ou à moins que vous n'ayez vraiment aucune autre façon de vous en sortir. Que par exemple, un parent monoparental qui est seul avec les enfants, mais on comprend, c'est une exception. Mais en général, organisez-vous pour y aller une personne à la fois. C'est des mesures qui sont très, très simples, qui vont faire en sorte de diminuer le nombre de personnes dans les magasins et diminuer en même temps les risques de contamination, tout en facilitant la vie de nos commerçants dans la gestion des files d'attente dans les commerces. Alors, merci à tout le monde d'y collaborer. En terminant, je vous rappelle encore une fois le numéro de référence pour vos questions sur la COVID, pour un numéro ou pour un rendez-vous pour les tests de dépistage. C'est toujours le 1-877-644-4545 ou encore le web au québec.ca/coronavirus.
Je vous rappelle encore les mesures essentielles. Si vous revenez de voyage, c'est la quarantaine obligatoire. Pour tout le monde aussi, évitez les contacts humains. Restez à 2 mètres ou à 6 pieds de distance de quiconque. Lavez-vous les mains fréquemment, évitez tout rassemblement, diminuez vos présences dans les lieux publics au strict minimum. Vos paiements dans les rares commerces qui sont ouverts, vos paiements par carte bancaire, pas d'argent liquide. Pour les gens de plus de 70 ans ou qui ont une maladie chronique, ben restez chez vous. Ça peut être paradoxal, tout ça pour nos bénévoles et pour les bénévoles là, que nos organismes sont en train de recruter, mais l'effort bénévole qui est requis actuellement, là, on va être clair, là, c'est pour offrir des services absolument essentiels aux gens vulnérables. Donc, les bénévoles en question, là, ils vont être tenus de respecter toutes les consignes, toutes les autres consignes là, qui s'appliquent au même titre là, aux travailleurs de la santé, qui s'appliquent aux opérateurs d'aqueduc, aux policiers, par exemple, qui offrent des services essentiels. Donc, ces bénévoles-là qui vont œuvrer pour nos centres d'action bénévole, ce sont des services essentiels qui agissent avec prudence et en suivant plein de règles, comme les autres services essentiels. Donc, je veux quand même inviter nos gens qui veulent bénévoler pour aider les gens, que c'est toujours possible de le faire. La plateforme web est toujours disponible, www.jebénévole.ca. Il y a encore 5 besoins essentiels qui sont ciblés par notre centre d'action bénévole, le Haut-Banc, sur la plateforme web dont je viens de vous parler. Alors, merci tout le monde de votre aide. Merci de respecter les consignes, c'est important. Chaque geste compte. Comme on dit, hein, ça va bien aller. Merci de votre attention.